Ok. Bon, écoutez, c'est le moment d'écouter la parole de Dieu. Nous avons Matt et Mélissa qui nous visitent. On est très très heureux qu'ils soient là aussi. Vraiment, ça fait un moment qu'on les avait pas vus et je suis hyper content qu'ils soient là. Donc, je lui laisse toute la place et on peut l'accueillir. Merci. Bonjour à tous, vous allez bien? Ouais, ça va? Tranquillement, dimanche après-midi. Ici, c'est la belle vie quand même à Strasbourg. Hein. Les cultes l'après-midi, on peut faire grasse mat le matin. Hein? C'est vrai ou pas, les jeunes? Vous êtes contents de venir à la PO de Strasbourg, hein? En tout cas, j'ai rigolé, Mehdi, dans tes annonces parce que vous faites pas les choses comme les autres à Strasbourg. Quand vous faites une annonce pour quelqu'un, pour la sécurité, etc., moi, je me suis dit, le responsable, il va s'appeler Vladimir ou un truc un peu... Là, c'est Liliane, elle a l'air toute chou. Ça m'a fait bien rire. C'est dans l'amour, c'est sécurité dans l'amour. Allez voir Liliane, elle va vous raccompagner dans l'amour. Vous montrer la sortie gentiment par ici. Non, je suis vraiment heureux de vous retrouver, les amis. J'ai vu, et je le dis à chaque fois que je reviens, j'étais là l'année dernière pour faire la louange au moment du week-end de The Rencontre. Et j'étais là aussi à 2 ans, mais j'étais là aussi au tout début de cette église. On n'était pas encore, vous n'étiez pas encore ici. On s'est retrouvés, pour ceux qui étaient là, vous savez de quoi je parle, hein? On était dans la salle en bas, là. On était une dizaine, quinzaine, vingtaine, là, un petit groupe de maisons. Et de voir aujourd'hui comment cette église a grandi, passé d'un groupe de maisons à une belle assemblée qui avance. Et vraiment, je suis hyper encouragé. Tout à l'heure avec Mel, quand on est arrivé, on pensait que c'était 16h le culte. Et on s'est garé, on est arrivé à -10 sur le parking à l'hôtel civil, là. Et je disais à Mélissa, je dis, il faut qu'on se dépêche, on va être en retard, c'est 16h et tout. Et donc, je me dépêche à fond et on arrive là. Et on arrive, il y avait déjà du monde. Et déjà pas mal de monde et la porte était fermée, tout ça. Je me dis, punaise, ils ont déjà commencé la louange et tout. Et non, en fait, c'était que les bénévoles qui venaient servir. Et ça m'a encouragé. Je me suis dit, il y a du monde qui est là comme bénévole. Et ça m'a montré le désir de servir qu'il y a dans cette église. Et je vous encourage, les amis, à rejoindre, à servir le Seigneur dans cette assemblée, dans votre assemblée. Amen. Trop bien. En tout cas, je me réjouis vraiment d'être avec vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, il y a des visages que je reconnais et je suis content de vous revoir. Mais pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mathieu. J'ai 33 ans. Depuis janvier, d'habitude, j'oublie mon âge. Mais là, 33 ans, c'est quand même un âge qu'on reconnaît, qu'on retient facilement en tant que chrétien, hein. Bon, j'ai pas besoin de vous faire l'explication. Donc 33 ans et voilà, je suis marié à Mélissa. On a une petite fille qui s'appelle Ellie. Vous l'avez peut-être vu partir, courir dans tous les sens. Et puis Caleb qui pour l'instant est calme, à part les nuits où on souffre beaucoup. Priez pour nous. Et je suis pasteur à l'église Porte Ouverte Chrétienne du Pével, dans le nord de la France, juste à côté de Lille. Et on a la grâce d'être une église. J'ai repris derrière mon papa qui était pasteur, qui a fondé l'église. Et on est une église qui a grandi dans un petit temple baptiste qui peut accueillir 80 personnes, normalement 80-90. Aujourd'hui, on met toujours 90, voire plus, presque une centaine de personnes dans le petit temple, un peu comme ici, un peu plus petit qu'ici. Et non seulement on a 90 à 100 personnes qui sont dans le temple, mais également derrière. Imaginez, on a 40 personnes qui sont derrière la porte là et qui regardent juste sur un écran. 40 personnes qui viennent tous les dimanches, ils pourraient rester tranquillement assis dans leur canapé et regarder tranquillement dans leur canapé, mais ils viennent à chaque fois à l'église avec nous et on voit vraiment la gloire de Dieu et j'ai la grâce de pouvoir dire que d'ici 1er mars, priez pour ça. Mais on a la commission de sécurité qui passera et on pourra rentrer dans notre nouveau bâtiment qui pourra accueillir plus de 300 personnes. Et vraiment, il faut applaudir le Seigneur. Parce que je dois dire que tout au long de ce projet, qui honnêtement est assez fou, qui aujourd'hui se lance dans un projet pour construire une église de plus de 300 personnes pour la salle principale, un projet qui a plus d'1 million d'euros. Je veux dire, au début, quand on parlait des chiffres, moi, j'étais pas serein. Quand voilà, quand ça nous concerne pas, 1 million, on dit bon, hein, ça va. Mais quand ça vous concerne vous, d'un coup vous dites 1 million, c'est quand même pas facile à avoir, hein. Et vraiment, on a vu la grâce de Dieu pourvoir dans tellement de choses. Je vous voulez un petit témoignage juste vite fait. Je suis en train de perdre du temps sur mon message, c'est pas grave. Un petit témoignage, ça vous va?
Ouais. Il y a 3 ans de ça, j'étais en stage ici à la PO pour me préparer pour être pasteur. Et je faisais 1 fois par mois l'aller-retour dans le Nord pour prêcher, pour continuer à prendre soin de l'église et aider mon père. Et un dimanche, un week-end, je reviens et j'arrive le vendredi. Il y avait une réunion où on discutait. C'était le moment où on achetait, 3 ans, où on achetait le terrain. La première partie était achetée. Il y avait l'opportunité d'acheter une deuxième partie juste à l'arrière. Et honnêtement, c'était une partie qui, normalement, constructive, valait, je pense, presque plus de 100 000 euros, 120 000 euros. Et en fait, il s'est avéré que le seul chemin d'accès pour que cette personne puisse le rendre constructible passait par notre terrain. Et donc, nous, on n'avait aucun intérêt à lui laisser l'accès à passer. Et donc, on a attendu tranquillement et elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait que le vendre comme prairie, ce qui descend grandement le prix. Et on lui a fait une proposition pour acheter ce terrain à un prix, je ne sais plus, 40 000, je crois, ou quelque chose comme ça, euros. Et puis, j'arrive à cette réunion où on est en train de discuter de ça avec les responsables du projet. Et on est là à se dire, OK, est-ce que 40 000, est-ce qu'on n'augmenterait pas? Elle demande plus, est-ce qu'on n'augmenterait pas un peu plus? Et puis, on se dit, si le Seigneur est là, si le Seigneur le veut pour nous, alors il va pourvoir. Et non seulement il va pourvoir, mais en plus il va pourvoir de quelque chose qu'on n'a pas prévu, pas encore budgétisé pour le nouveau bâtiment. Et on est dit, OK, on fonctionne comme ça. Si c'est Dieu qui veut, non seulement elle va accepter les 40 000, mais en plus Dieu va pourvoir de façon miraculeuse. Et le dimanche matin, moi je suis à l'église et je préside le culte. Et juste avant de présider, un peu comme Mehdi l'a fait tout à l'heure, je prie pour les dons et je prie pour cela. Je dis, Seigneur, permets, j'engage l'église à prier pour ce bout de terrain qui est juste derrière. Et puis, tranquillement, le dimanche après-midi, je repars à la maison, je suis sur la route, 7 heures de route, et à un moment donné, mon papa m'appelle, il me dit, Mathieu, ce matin, juste après le culte, j'ai un coup de fil, quelqu'un nous donne les 40 000 euros pour le terrain. La dame a accepté les 40 000 euros et honnêtement, on a été tellement encouragés. Dieu fait des grandes choses. Lorsque Dieu est présent, lorsque Dieu est là, rien ne lui est impossible, les amis. Rien ne lui est impossible. Et je pense que tu peux le dire à ton voisin parce qu'il a besoin de l'entendre. Dis-lui, Dieu est le Dieu de l'impossible. Rien ne lui est impossible. Très bien, alors j'ai perdu du temps, donc je vous passe un peu mon intro, mais j'hésite, je l'aime bien mon intro. Je la fais ou je la fais pas? Vous êtes prêts à ce qu'on finisse plus tard? Il faut la faire? D'accord. Alors, j'aimerais que tu peux préparer le psaume que je t'ai dit, si tu veux bien. Psaume 103, versets 8 à 14, on va le lire ensemble. Vous êtes dans une série sur la crainte de Dieu. Et je trouve parfois c'est un peu difficile de cerner ce que c'est exactement la crainte de Dieu. Et j'aimerais qu'on puisse lire ce psaume ensemble. Et c'est un merveilleux psaume, le psaume 103, versets 8 à 14, qui dit « L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Il est lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. » C'est beau ça, hein? « Mais autant que les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour qui? Pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés et il se souvient que nous sommes poussière. Moi, je suis un peu quelqu'un qui a beaucoup d'imagination. J'aime faire fonctionner mon imagination et je vous propose de faire fonctionner votre imagination un peu ce soir. Ça vous va? Cet après-midi. Est-ce que j'aime faire cet exercice où je ferme les yeux? Vous voulez bien fermer les yeux avec moi? Ne vous endormez pas, s'il vous plaît. On commence à peine, d'accord? Attendez 15 minutes avant de vous endormir. Fermez les yeux et j'aime faire ce petit exercice où, les yeux fermés, je m'imagine quittant cette terre. On quitte la pièce dans laquelle on est là, on sort de cette belle église, on entre un peu, il y a la française là qui est partie sur la station internationale avant-hier, je crois. On fait comme elle, on part dans le ciel, on dépasse la lune. C'est pas mal, hein, comme voyage. On dépasse la lune, on passe derrière le soleil, et puis
les planètes commencent à s'enchaîner de plus en plus vite, on les dépasse les unes après les autres. On passe des galaxies maintenant, on est parti bien bien loin de ce lieu où nous sommes cet après-midi. On est loin, loin, loin. On a passé une galaxie, 2 galaxies, c'est immense. Et là, arrêtez-vous. Et dites-vous que ce chemin parcouru entre ici et le fond de cette galaxie, eh bien c'est à peine 10% d'à quel point Dieu vous aime. À peine, allez, peut-être 1%. D'à quel point Dieu vous aime, d'à quel point sa bonté est grande pour toi et pour moi cet après-midi. On a envie de rester là, hein? Allez, rouvrez les yeux. C'est incroyable, hein? Combien Dieu est grand, combien son amour pour nous est merveilleux. Il n'a pas de fin, il n'a pas de limite, nous sommes tout petits. Nous sommes tout petits par rapport à la grandeur simplement de la bonté et de l'amour de Dieu. Mais j'aimerais vous dire une chose cet après-midi, c'est que autant l'amour de Dieu et la bonté de Dieu sont infinis, autant la gloire de Dieu, la sainteté de Dieu et la justice de Dieu sont grandes. Et nous, on aime beaucoup l'amour. On aime être aimé par Dieu. Mais souvenons-nous que Dieu est juste. Et il est aussi juste qu'il est amour. Vous commencez à prendre conscience de la distance et à quel point on doit craindre Dieu? Il est juste. Il connaît nos erreurs. Il connaît toutes choses. Tes pensées. Les petits trucs que personne ne connaît. Les petits trucs que tu fais là, personne ne le sait. Mais Dieu, il les a vus. Et il est juste. Ça, des fois, ça nous ramène un peu les pieds sur terre, hein, pour le coup. Hein? On prend conscience de la grandeur de Dieu et de sa justice et de sa sainteté. Prenons conscience de cela. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Dieu est grand en bonté, mais il est grand en bonté envers ceux qui le craignent, qui craignent sa justice, qui craignent sa sainteté. Et dans cette série, j'aime beaucoup cette série j'imagine que c'est Thibaut, hein, qui a initié cette série. Hein? Ça va, vous allez bien avec Thibaut comme pasteur? Oui. Alors, je m'en inquiète quand même parce que je l'ai eu un petit peu en stage. Je sais que c'est bien d'être avec Thibaut. Quelle grâce vous avez d'avoir Thibaut. Vraiment. Alors dites-moi, ça fait combien? Deux messages que vous avez eu sur la crainte? Ouais? Alors qu'est-ce que vous avez retenu? C'est quoi la crainte? C'est quoi la crainte de Dieu? Allez, quelqu'un. Ouais. Le respect? Yes, très bien. Obéir, qui l'a dit? Très bien, excellent. Qu'est-ce que c'est d'autre, la crainte de Dieu en haut? Vous avez des idées ou pas? C'est comment? Authenticité, ouais, tout à fait. Comment concrètement je démontre ma crainte de Dieu? Que je crains Dieu? En obéissant, ouais. Autre chose? Le caractère. Bonne réponse, on aime ça. Un témoignage peut-être sur le caractère? Comment? En faisant sa volonté, ouais, tout à fait. Obéir à Dieu et craindre Dieu, eh bien, c'est souvent quand on parle en tout cas dans le monde, quand on parle de crainte, on a un peu peur. Okay, souvent on l'assimile à la peur, mais vous l'avez compris, j'imagine Thibaut vous l'a expliqué, c'est du respect la crainte de Dieu, c'est pas de la peur. Mais eh bien, j'ai vécu un jour un moment qui était incroyable. C'est sûrement l'un des moments les plus forts que j'ai vécu avec Dieu. Il y a quelques années de ça, j'étais encore agent SNCF à l'époque. Et ça faisait quelques années que j'étais rentré dans cette boîte. Et quand je suis rentré dans cette boîte, je voulais rentrer pour progresser et me former en interne et pouvoir grimper dans les échelons en étant formé en interne. Et ça traînait. Mes chefs me faisaient traîner et c'était compliqué. Et pourtant, je me donnais, j'essayais vraiment d'avoir une attitude droite, etc. Mais il y avait comme des bâtons dans mes roues, etc. Et ça me rendait dingue. Et jamais ils acceptaient que je puisse me former. Et à un moment donné, alors que j'arrive dans une nouvelle gare, j'ai fait 3 gares en l'espace d'un an et demi, 2 ans à peu près, 3 gares différentes. Et alors que j'arrive dans cette nouvelle gare, j'ai mon chef qui vient me voir et qui vient me faire signer un papier comme quoi j'arrivais dans ce nouveau lieu d'affectation.
Et il me fait signer ce papier. Et lorsqu'il me donne ce papier, je vois l'adresse de mon ancienne affectation. Et en fait, ils se sont trompés. Ils n'avaient pas changé mon affectation depuis la première gare. Donc, j'étais passé ensuite dans une autre gare et ensuite dans une troisième. Et j'étais toujours dans la première, comme si j'appartenais toujours à la première gare. Et quand il voit ça, il comprend que c'est une grave erreur qu'ils ont fait. Parce que il me devait tous les déplacements depuis cette gare jusqu'à l'ancienne gare sur 1 an et demi. Et je faisais beaucoup de route, je faisais 45 minutes de route à peu près. Et alors quand ça arrive, moi je n'ai pas trop conscience de ce que ça veut dire. Ça fait à peine 2 ans, je crois, que je suis à la SNCF, donc je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Mais je vois mes collègues, vous savez, comme dans les dessins animés, il y a les billets là qui passent dans les yeux. Je vois mes collègues comme ça, qui se disent « Ouh, lui, il a un bon plan ». Et mon chef, lui, se décompose parce qu'il se rend compte qu'il y a une bêtise qui a été faite. Et je pense qu'à peu près, c'est 10 000 € que la SNCF me devait pour 1 an et demi. Et je suis à ce moment-là où moi, je veux être formé. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est d'être formé à la SNCF. Et donc, je prends un rendez-vous avec le N+2, je discute avec lui et je lui dis, voilà, vous avez fait cette erreur et moi, mon désir, c'est pas d'avoir de l'argent, je m'en fiche. Ce que je veux, c'est vraiment me former. Donc, ce que je vous propose, c'est que, je laisse tomber l'argent, mais vous me promettez que d'ici peu, je peux faire une formation. Et mon N+2 se dit, écoute, on va en discuter, on se reverra un peu plus tard. Et voilà, il y a 1 semaine, à peu près 2 semaines qui passent. Et finalement, je suis le midi, juste avant d'aller à cet entretien avec mon N+2 et la responsable RH. Et pour la première fois, je suis dans ma cuisine en train de faire des pâtes. Je me souviens de ce moment-là. Je suis en train de faire des pâtes. Et pour la première fois, je dis à Dieu, mais Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Jusque-là, ça me semblait logique. Je faisais rien de mal. Okay ? Il me devait de l'argent. Et donc, je me suis dit, logiquement, voilà, je vais l'utiliser, il n'y a rien de mauvais. Et là, d'un coup, je prie dans ma cuisine, on est littéralement 1 heure avant ce rendez-vous, et je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Et je sens dans mon cœur clair, comme si Dieu me parlait là, maintenant, comme vous m'entendez, Seigneur qui me dit, tu ne touches pas à l'argent. Et j'ai eu un bon réflexe, j'ai pas toujours ce bon réflexe, mais là, j'ai eu ce bon réflexe, j'ai dit, Seigneur, ok, je t'obéis. Je pense que si j'avais hésité un peu, j'aurais dit, non, je me suis fait une idée. Donc j'ai dit, ok, Seigneur, je t'obéis. Et j'arrive à ce rendez-vous avec mon N+2, la responsable RH, et je dis à mon N+2, avant toute chose, je le coupe, il allait me dire des trucs, je dis, écoute, avant toute chose, je veux te dire, j'ai réfléchi, et je suis croyant, je suis chrétien, et je crois qu'en tant que chrétien, ce qui est une valeur fondamentale en tant que chrétien, c'est de pardonner ceux qui n'ont pas mérité. Et vous avez fait une erreur, et je décide de vous pardonner, de rien vous réclamer. Donc, même si vous avez, même si je mérite ces 10 000 €, même si, vous avez trouvé une formation pour moi, je la veux pas. Je veux pas utiliser l'erreur que vous avez faite pour mon propre avantage. Et là, j'ai le N+2, imaginez un peu sa stupéfaction. Il me dit, oh, attends, mais d'abord il me dit, mais tu sais que tu as droit. Je dis, ouais, je sais que j'y ai droit. Mais je le veux pas. Et voilà, je vois la responsable RH qui est pas beaucoup appréciée par mes collègues, qui elle aussi est vraiment, elle n'en revient pas. Et le N+2 qui me dit, c'est vraiment tout à ton honneur et merci pour ça. Et je descends, je finis cet entretien, je descends, je vais prendre mon poste de travail et j'ai mes collègues qui sont là et eux ils savent. Et eux, peut-être vous connaissez pas la SNCF, mais s'ils peuvent défoncer la hiérarchie, ils le font. Et ils le font jusqu'au bout. Et là, mes collègues, ils sont là et ils m'attendent et ils sont là à me dire, alors, tu les as défoncés ou pas ? Et je fais avec mes propres termes à moi, d'accord ? Vous imaginez les termes qui sortaient. Tu les as défoncés ou pas ? Et là, je leur dis, non, en fait, et je leur explique la même chose qu'à mon N+2. Je leur dis, je suis croyant et j'ai décidé de leur pardonner, de rien toucher. Bon, là, ils sont choqués de chez choqués. Ça a fait le tour de toutes les gares aux alentours et ça, j'ai pu témoigner en faisant ça à tellement plus de monde qu'au travers de mes 7 ans à la SNCF. Et regardez le meilleur moment que j'ai vécu.
c'est au moment où je quitte mon responsable N+2, je marche sur le quai pour aller jusqu'à mon poste de travail. Je revois ce moment-là. Je marche sur le quai et honnêtement, les amis, je sens le regard de Dieu sur moi et qui est fier. Et les amis, j'ai les poils qui se dressent dans le dos là, juste à y repenser. Ça fait 7 ans maintenant. Ce regard de Dieu fier, tu m'as obéi. Tu as craint ma parole et ma direction plus que tout le reste. Je suis fier de toi. Et ça vaut tout l'or du monde, les amis. Honnêtement, je ne crois pas avoir vécu un temps de louange qui m'ait procuré cette sensation-là. Lorsqu'un enfant fait ce qui plaît à son père, eh bien, il y a une fierté qui est là, dans le regard du père. Et ça, les amis, ça vaut tout l'or du monde. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il est bon de craindre le Seigneur. Obéir à sa parole, lui obéir, ça apporte la joie, ça apporte de la fierté. Alors mon deuxième point cet après-midi, c'est de vous parler de la crainte de Dieu dans les petites choses. Parce que là, vous avez vu, c'est quand même un gros truc, ok, c'est beaucoup d'argent, tout ça. On se dit, waouh, c'est un super témoignage. Mais dans les petites choses. Et vous savez, j'ai parlé un peu de ce sujet à mon église dimanche, il y a 2 semaines, je crois, il y a 2 semaines. Et c'était drôle, je leur parlais, alors je parlais de soumission et je leur parlais de ma rue dans laquelle il y a beaucoup de stops. Et je déteste les rues où il y a plein de stops. Vous avez ça à Strasbourg ou pas? Et les stops qui servent à rien. Vous avez ça? Dans ma rue, dans un petit village, il y a les stops à chaque coin de... Vous avez vu, sur les carrefours, là, à chaque rue, il y a un stop. Donc, quand tu arrives là, tout le monde s'arrête. Ça me rend dingue, hein. Et j'ai beaucoup de mal à le respecter. Hein? Et je parlais de ça à mon église il y a 3 dimanches, et puis je comptais vous le partager, mais Dieu m'a permis, en venant, de vivre une belle petite expérience, puisque je me mets en route, et comme j'en ai parlé il y a 3 semaines, c'est quand même sur mon cœur, donc j'y pensais. Et j'étais en route, on part du petit village où on était là, et à peine arrivé, il y a un feu. Vous savez ces feux-là qui détectent la vitesse? Hein? Vous les connaissez ces feux-là? Eux aussi, c'est comme les stops, c'est terrible. Hein? J'arrive devant et je sais que si je suis à 30, il passe au vert. Hein? Vous connaissez ça? Donc là, je descends la vitesse et je me dis, je ne sais pas trop si c'est 30 ou 50. Et donc, je me dis, ok, je vais me mettre à 40, à peu près 45, et puis je me mets juste là et je sais qu'il va passer au vert. Sauf que, il n'est pas passé au vert. Il est resté rouge. Et je suis passé au rouge. Et là, il y avait ma femme à côté. Elle m'a dit, Mathieu, t'es passé au rouge. J'ai dit, c'est vrai, chérie. J'ai dit, mais d'habitude, il passe au vert quand on passe. J'ai la technique, d'habitude, il passe au vert. Ouais, mais là, il est resté rouge. Et je lui dis, Et puis, j'aime beaucoup le sport. Et vous savez, c'est les Jeux Olympiques d'hiver. Hein? Il y en a qui regardent. Et cet après-midi, il y avait le biathlon. Moi, j'aime trop le biathlon. Et j'étais dans la voiture pendant l'individuel, je crois, c'était, ou la poursuite, là, cet après-midi. Et j'avais très envie de prendre mon téléphone et j'ai commencé à le faire pour mettre la télévision tranquillement posée et pouvoir suivre le biathlon pendant que je conduisais en venant ici. Vous, ça vous arrive pas, hein? Heureusement que ma femme était à côté, hein. Elle m'a dit, Matt, t'as déjà grillé un feu rouge. Tu vas pas en plus regarder ton téléphone sur tout le long du trajet alors que tu conduis. Tu sais que t'as pas le droit. J'ai dit, Seigneur, elle a raison. Et donc j'ai arrêté. J'ai pas touché à mon téléphone et c'était difficile. J'écoutais à la radio et c'était frustrant. Et en plus sur la route, je termine avec ma route. Hein. En plus, les amis, à un moment donné, je vois au loin, c'était route à 110, et je vois au loin quelqu'un qui se fait flasher. Et j'avais mis le régulateur de vitesse, j'étais à 113, parce que je joue un peu avec les... Hein. Il y en a, vous savez de quoi je parle. Hein. J'étais à 113, on sait que 113, ça passe. Et là, vraiment, je me confie devant vous cet après-midi. Hein. Je confesse mes péchés, d'accord? Veuillez ne pas me juger. Et donc, je suis à 113, et je vois le radar qui arrive, et la personne un peu plus loin qui se fait flasher, je descends. Je mets à 111, je dis c'est bon, ça passe, il n'y a jamais de problème. Et honnêtement, juste devant moi, alors on verra ce qui va se passer, mais juste devant moi, soit la voiture devant, soit moi, il y a le flash qui se déclenche.
Je dis, Seigneur, sérieux, j'étais à 111. J'ai respecté, Seigneur. J'étais à la bonne... J'espère vraiment que c'est pas moi. Vous pourrez prier pour ça? Hein? Vous pourrez prier pour ça? Je vous lis Romains 13, versets 1 à 7. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, ce n'est pas pour une bonne action, oui c'est ça, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. La police est serviteur de Dieu pour ton... Oh waouh, ça c'est difficile à dire, hein? Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte le radar, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, et écoutez bien, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous le devez. J'aime ce verset, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est-à-dire que respecter le code de la route, c'est se soumettre aux autorités et c'est donc faire preuve de crainte de Dieu. Bon, à Strasbourg, ça va. Vous prenez plus trop la voiture, hein? Ça sert plus. Il y a le code pour les vélos, hein? Vous respectez le code, les vélos? Eh bien, laissez-moi encourager vous qui êtes chrétiens. Parce que vous êtes chrétiens, par motif de conscience, par crainte de Dieu, respectez le code du vélo à Strasbourg. Les autres ne le font peut-être pas, mais vous êtes représentants de Dieu. Et parce que vous craignez Dieu, respectez le code de la route. Soyez soumis aux autorités. Amen. Par motif de conscience, par crainte de Dieu, eh bien je respecte la vitesse, qu'il y ait un policier ou pas. Vous savez ce qui me dérange avec les stops dans ma rue? C'est que je sais que quasiment jamais il y aura un policier. Et c'est ce qui fait que beaucoup ne respectent jamais les stops. Mais moi, j'ai décidé, même lorsque je rentrais, et encore des fois je rentre tard, 23h30, minuit, il n'y a jamais la police à cette heure-là dans ma rue. C'est un petit bled pourri, il n'y a personne à cette heure-là, tout le monde dort. Eh bien, j'ai pris comme décision dans mon cœur de respecter les stops. Il n'y a aucun intérêt, tout le monde dort. Personne ne me voit. Mais je m'applique à m'arrêter, à ne pas faire un stop coulant. Oui. Parce que c'est jusqu'au bout, à ne pas faire un stop coulant. À m'arrêter. Alors, je ne regarde pas à gauche-droite comme ça, d'accord? Je regarde, c'est bon, il n'y a personne. Mais par motif de conscience. Pourquoi? Parce que je crains Dieu. Et je sais que Dieu qui est au ciel me voit et il est fier de moi. Personne ne le voit, personne n'est au courant. Maintenant, vous êtes au courant. Mais je sais que Dieu est au ciel et qu'il me voit et qu'il est fier de moi. Je me soumets à Dieu en me soumettant aux lois, en me soumettant aux autorités et à toutes les autorités. Les amis, la crainte de Dieu, c'est un peu comme un thermomètre. La crainte de Dieu, c'est un thermomètre qui vient révéler la température de ta vie spirituelle. Écoutez bien, plus on est proche de Dieu et plus on le craint jusqu'en dans les petits détails. C'est un thermomètre.
Plus on s'approche de Dieu, plus on est proche de sa grandeur, on se rend compte de qui il est, de sa sainteté, de sa justice, de qui il est, plus on est intime avec lui, et plus Dieu vient nous chercher sur des choses petites. Plus la crainte de Dieu est là sur nos cœurs pour des choses toutes petites. Par contre, plus on est loin, et moins ça nous fait ni chaud ni froid, que Dieu soit là, qu'il regarde ou pas. C'est vrai ou pas? C'est un thermomètre. J'ai envie de dire aux jeunes gens qui sont là cet après-midi, jeune homme, jeune fille, lorsque tu vas devoir décider de ton futur mari ou ta future femme, ne regarde pas s'il est chrétien ou pas. Regarde s'il craint Dieu ou pas. C'est un bon thermomètre. Si tu le vois, qu'il s'en fiche un peu de ce que Dieu pense, dans des petits détails comme ça, si tu vois qu'il s'en fiche, tu as un problème. Si tu vois, ne vous laissez pas berner. Des fois, il y a des chrétiens, on va en parler après, mais des fois, il y a des chrétiens, le dimanche, à 16h30, ils revêtent leurs plus beaux habits de chrétiens. Hein? C'est d'un coup, et nous, on est proche de Dieu. Hein? Ils lèvent les mains bien haut, hein? Mais dès qu'ils sortent ou juste avant d'entrer, d'un coup, on fait ce qu'on veut et peu importe Dieu. Comme si Dieu était uniquement présent là. Hein? Non, vous avez jamais remarqué ça? Mais Dieu est le même ici en cet instant qu'il était le même il y a une demi-heure de ça à peu près, lorsqu'on était en train de le louer et qu'on disait la présence de Dieu est là. Dieu est exactement le même. Il est tout aussi présent. Et il sera tout aussi présent dans à peu près 20 minutes. Lorsque j'aurai terminé, que vous aurez mangé vos cacahuètes et tout ça, vous serez sortis dans la rue. Laissez-moi vous dire, Dieu sera toujours autant présent. Les amis, ça ne sert à rien de craindre juste Dieu lorsqu'on est le dimanche matin, dimanche après-midi pour vous, en train de le louer. Et là, oui, je crains Dieu. Hein. Et qu'après ou avant, je fais n'importe quoi. C'est vrai ou c'est pas vrai? Des fois, les églises évangéliques, on a un problème avec ça. Hein. On a l'impression que Dieu est uniquement là dans le temps de louange. C'est vrai ou c'est pas vrai? Dans le temps de louange, quelle présence de Dieu. Et après, celui qui préside, il se met à... Nous, on voit ça dans le Nord, d'accord? Peut-être pas à Strasbourg, mais celui qui se préside, eh bien, il se met à prier. Vous avez remarqué? Il se met à prier et d'un coup... On se permet de dire aux voisins, t'as vu le match d'hier? T'as vu on commence à parler d'autre chose, on sort des blagues et tout. Pas à Strasbourg, je vois vos visages que ça n'arrive pas à Strasbourg. Vous, à Strasbourg, tout au long du culte, vous êtes full conscient de la présence de Dieu. Mais dans le Nord, et notamment ceux qui sont derrière, c'est difficile pour eux. Ben oui, ils ne sont pas devant le pasteur là, qui est juste devant eux et qui peut les reprendre s'ils font une bêtise. Non, ils ont pas peur de... Ils sont derrière, donc c'est tranquille. Mais est-ce qu'on est conscient que Dieu est tout aussi présent ici maintenant qu'il est là-bas derrière? Est-ce qu'on craint Dieu autant lorsque le pasteur est en train de prêcher, de parler de la crainte, que l'on le craint lorsqu'on sort dans la rue? Soyons vigilants, les amis. Craindre Dieu, eh bien c'est quelque chose qui se vit quotidiennement. Ça ne se vit pas uniquement, la présence de Dieu n'est pas uniquement là lorsqu'on est dans le temps de louange et que la moitié de l'église est à genoux. Non. Dieu est tout autant présent lorsque vous sortez. Lorsque vous prenez la voiture ou le tram et vous repartez à vos vies. Dieu est toujours aussi présent. Et c'est notamment dans ces moments-là qu'il faut craindre Dieu bien plus qu'à d'autres moments. Ça va, vous êtes avec moi? Alors on a parlé un peu des lois et j'ai envie de poser la question parce que vous allez me dire, ok, craindre Dieu, je vous ai parlé, il faut craindre Dieu au-dessus de tout le reste. C'est le plus important. C'est Dieu que nous craignons au-dessus de toute chose. Au-dessus de ce que le policier peut me faire, je crains d'abord Dieu. D'accord? Vous êtes d'accord avec ça? Eh bien,
il peut y avoir cette question, et je vais aller assez vite là-dessus, mais est-ce que réellement on doit craindre Dieu au-dessus de toutes les règles lorsqu'une loi de l'autorité que Dieu a mis en place est problématique vis-à-vis de notre conscience? Qu'est-ce qu'on fait? Vous avez déjà peut-être pensé à ça lorsque on voit des lois sur le mariage homosexuel, sur l'avortement, sur toutes ces choses. Nous, en tant que chrétiens, c'est des combats pour plusieurs. Donc, est-ce qu'on doit craindre Dieu au-dessus? Et je me rappelle notamment d'une phrase de notre président de la République, il y a quelque temps, qui disait « La loi de la République est au-dessus de la loi de Dieu ». Ouh, et moi j'étais choqué. Hein. Mais regardez ce qui se passe. On a des exemples dans la parole de Dieu. Eh bien, d'hommes et de femmes qui se retrouvent face à une autorité mise en place par Dieu qui leur demande de faire des choses qui est en désaccord avec ce que Dieu dit. Regardez Acte 4, verset 19. Ça va très vite. Pierre et Jean, vous connaissez l'histoire? Ils viennent de guérir cette personne qui est au bord du temple, qui est paralytique. Il est relevé, il est guéri entièrement. Et alors qu'il témoigne, il y a de la joie, il y a de l'effervescence, Pierre et Jean se font arrêter, ils sont menés devant le Sanhédrin, c'est le tribunal religieux de l'époque. Et le Sanhédrin leur dit, mais pourquoi vous annoncez Jésus arrêté, il est mort, ils essaient de le faire taire de bien des manières. Et voici ce que Pierre et Jean vont répondre. Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Il y a parfois des lois, des circonstances dans lesquelles nous devons faire preuve de courage et résister à des lois qui seraient contraires ou à des obligations qui seraient contraires à celles de Dieu. Et il est important, en tant que chrétien, de savoir discerner lorsqu'il y a des lois qui sont contraires à la parole de Dieu. Parce que je vois de plus en plus, et beaucoup de chrétiens de plus en plus accepter tranquillement des lois qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu désire et avec la loi de Dieu, mais qui disent « Ouais, mais notre société a évolué, maintenant il faut s'adapter au monde d'aujourd'hui. » Les jeunes, c'est chaud pour vous, hein? Les anciens, ils ont grandi dans une génération où on disait « C'est comme ça, et ça ne bougera pas. » Mais les jeunes, c'est un peu plus, on nuance tout, on essaie de trouver un équilibre. Mais attention, la parole de Dieu, lorsque tu crains la parole de Dieu, tu la crains au-dessus de tout le reste. Et même si ça t'amène à avoir des regards de travers, et même si tu perds des amis, lorsque tu crains l'Éternel au-dessus de tout le reste, tu es prêt à affronter cela, quel qu'en soit le prix. C'est ça, craindre Dieu. Pierre et Jean refusent de se soumettre parce que l'autorité exige l'inverse de ce que Dieu leur a demandé. Voilà un exemple de moment où Dieu nous autorise à résister à l'autorité qu'il a mis en place, parce que l'autorité nous demande de faire quelque chose qui est inverse à ce que Dieu leur a demandé. Et ce que Dieu leur a demandé, eh bien en plus ça a été confirmé, mais Jésus les a envoyés pour guérir les malades et annoncer l'évangile. Donc lorsque Jésus, qui est Dieu, leur donne cette mission-là, aucune loi ne peut les arrêter. Et en plus, ça vient d'être confirmé avec un paralytique qui est guéri. Je veux dire, ça prouve que Dieu est là. C'est vrai ou c'est pas vrai? Donc ils sont assurés et ils disent, ok, nous allons suivre ce que Dieu nous dit. Nous allons nous soumettre à Dieu plus qu'aux hommes, parce que c'est la mission que Dieu nous a donnée. Mais j'ai envie de dire, et de terminer juste sur ce point-là, honnêtement, je pense que pour nous chrétiens, c'est résister aux lois aujourd'hui en France. Je pense que c'est peut-être, 5% du temps où on est confronté où on doit être en capacité de dire non, je ne suis pas d'accord avec ces choses-là. Je crois que les 3/4 du temps, on est confronté à 95% du temps à des lois qui sont bonnes, mais c'est juste notre petit orgueil là, notre petite fierté qui nous fait dire non, moi je respecte pas ça. Hein? Il y a des fois des chrétiens qui me disent mais faire du black finalement, de toute façon ce gouvernement il est anti-Dieu, donc finalement
Les impôts, vraiment, est-ce qu'on doit les payer? Les amis, craignons Dieu jusqu'au bout. Craignons Dieu pleinement et entièrement jusque dans les petits détails. Ne nous trouvons pas des justifications en disant « Ah, mais c'est un peu ma manière de résister aux autorités qui sont... » Arrêtons ça. Soumettons-nous pleinement à Dieu. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et faire ça, c'est pas craindre Dieu. C'est juste toi qui crains l'argent, qui crains de manquer d'argent. Et ça, c'est autre chose. Alors, 4e point, vous êtes avec moi? Craindre Dieu plus que les hommes. Et avant ça, j'aimerais vous lire le psaume 34, versets 12 à 16. « Venez mes fils, écoutez-moi, et je vous enseignerai la crainte de Dieu. » Ça va? Mes fils et mes filles, hein? « Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? » Écoutez bien. « Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Car les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. » Sur ce point-là, j'aimerais vous donner un deuxième témoignage. J'ai un frère de l'église qui s'appelle Trésor. Et c'est un trésor. Hein? C'est comme innocent. Il est innocent. Là, c'est Trésor et c'est un trésor. Et Trésor, c'est un frère de l'église. Il travaille chez Decathlon. Il travaille chez Decathlon et il est responsable. En tout cas, depuis quelque temps, il est responsable chez Decathlon. Et il a été mis à ce poste de responsabilité. Et puis, assez rapidement, son chef qui était là, qui l'a mis en place, a commencé à lui demander des retours sur ce que ses employés lui disaient. Et il voulait savoir des choses qu'il ne devait pas savoir. Et ce chef commençait à mettre une certaine pression. Il lui demandait de dire des choses qui n'étaient pas correctes. Il lui demandait de donner des paroles trompeuses. Il y avait un environnement qui était de plus en plus nauséabond dans ce travail. Il y avait une forme de contrôle par ce chef qui voulait tout savoir. Et Trésor, il se retrouvait face à ça et tranquillement, il commençait à se dire « Mais attends, c'est pas normal. » Il y avait du commérage. Vous connaissez le commérage? Il y en a aussi à Strasbourg. Il y avait du commérage. Et ce chef lui disait, voilà, t'as entendu lui, et il parlait sur les employés, il disait des choses sur les employés, des choses qui n'étaient pas correctes. Et Trésor, il a commencé à dire, moi, ça me pose problème. À l'intérieur de lui, il commence à se dire, c'est pas normal. Et ce chef, il lui disait, mais attends, on va, si tu es avec moi, hein, on va aller plus loin, on va progresser, tu vas progresser dans la boîte, tu vas aller plus loin, tu vas être reconnu, tu vas avoir une belle valorisation dans la boîte, etc. Et il y avait cette carotte un peu devant lui. Si tu rentres dans ce mode-là de, ok, dis-nous ce que les autres disent et commère un petit peu, dis juste 2-3 trucs, là, pas trop, on sait que tu as des valeurs, mais... Et il lui faisait comme ça, tendait la main comme ça. Et Trésor, il a décidé... Dans son cœur, il a dit non, moi je refuse de rentrer là-dedans. Et donc il a dit à son chef, moi je ne fais pas ça. Moi c'est dans mes valeurs, je suis croyant et je ne fais pas de commérage, je ne raconterai pas ce qu'on m'a dit, je le garde pour moi. Et il se tenait à distance. Et là, vous avez peut-être déjà vécu ça, hein, dans un milieu professionnel, lorsqu'on décide, on refuse d'entrer dans des commérages ou dans certains cercles. Moi à la SNCF, j'ai refusé de faire la grève. Je peux dire que quand mes collègues se sont rendus compte que je refusais de faire la grève, d'un coup, je suis descendu dans leur estime. Hein. Et donc, il a fait ça, Trésor. Il a dit, ok, moi, je me tiens à distance. Il a refusé. Vous savez ce qui s'est passé? Son chef l'a descendu. Il lui a retiré sa responsabilité. Il a donné un poste beaucoup plus bas, Et non seulement il l'a mis plus bas, mais ensuite, il a pris quelqu'un que Trésor avait recruté et il l'a mis chef à sa place. Et... moi, à la place de Trésor, j'aurais fait un cirque. Non? Vous ne seriez pas énervé un peu? En haut. Hein? En bas, c'est la Sainte Assemblée, d'accord? Mais en haut.
Moi, j'aurais rué dans les brancards. J'aurais dit, mais attendez, vous êtes sérieux? Et devant Dieu, j'aurais dit, Dieu, mais sérieux, tu nous encourages à te craindre, tu nous encourages à te respecter, à faire les choses bien, et normalement, c'est suivi de bénédictions, la bonté de l'Éternel pour ceux qui le craignent. Hein? Et là, tu me descends. Et vous savez, Trésor a eu cette attitude, honnêtement, qui montre un homme qui craint Dieu. C'est qu'il a accepté d'être rétrogradé, il l'a fait. Ils lui ont demandé, je me rappelle, il m'a raconté ça, ils lui ont demandé de faire un discours devant ses équipes lorsqu'il partait. Imaginez, moi tu me laisses le micro sur ça. Et il est resté humble. Il a remercié tous ses équipiers. Il ne s'est pas mis à cracher sur les chefs. Il est resté humble. Il a remercié son chef pour ce qu'il avait fait, l'avoir embauché. Il a été un témoignage incroyable, les amis. Quelle attitude irréprochable. Pourquoi? Parce que Trésor, il craint l'Éternel plus que tout le reste, plus que les hommes. Les amis, je veux vous encourager à craindre Dieu au-delà de ce que les hommes pensent, au-delà de ce que les hommes peuvent vous donner, au-delà de ce que les hommes peuvent vous promettre. Craignez Dieu au-dessus de ça. Craignez Dieu au-dessus de ça, parce qu'il prendra soin de vous. Et s'il ne le fait pas tout de suite, dans mon histoire des 10 000 euros, j'ai jamais revu ces 10 000 euros. Dans l'histoire de Trésor, il n'est pas devenu super chef à Decathlon. Non. Mais il sait dans son cœur que Dieu est fier de lui. Et ça vaut tout l'or du monde, les amis. Ça vaut réellement tout l'or du monde. La crainte des hommes, nous dit Proverbe 29, verset 5, tend un piège. Mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Ils sont peu nombreux, ceux qui sont prêts à souffrir plutôt que d'accepter la séduction du péché. Parce que parfois, de craindre l'Éternel va vous amener à souffrir. Va vous amener dans des situations qui vont vous faire mal. Des situations où vous allez peut-être être humilié. Mais Dieu nous appelle. Comme Moïse, on le voit dans Hébreux, où il accepte d'être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Moïse est cet exemple d'homme qui craint Dieu, au-delà de toute la luxure qu'il aurait pu avoir dans le pays d'Égypte, au-delà des richesses qu'il aurait pu avoir en étant soumis à Pharaon. Prenons cet exemple, les amis, un exemple concret. Mon but cet après-midi, c'est réellement de vous donner des exemples concrets. Comment je peux mettre en pratique la crainte? La crainte de Dieu, souvent, est un concept. On a entendu parler de ça des tonnes et des tonnes de fois dans l'Église. Et ça demeure un concept. Mais Dieu veut que nous vivions dans la crainte de son saint nom. Et concrètement, dans les petites choses. Et je veux vous encourager, s'il y a une chose à retenir de ce message de cet après-midi, les amis, c'est qu'en sortant, vivez en craignant Dieu. En le mettant à la première place. En disant, c'est lui que je veux honorer au-dessus de tout. C'est lui que je veux honorer au-dessus de tout. C'est son avis qui m'importe bien plus que la vie de tous les hommes. Bien plus que la vie de tous les hommes. Messieurs, j'ai envie de vous dire un petit truc pour vous. Craignez plus Dieu que la réaction de vos épouses. C'est vrai. Honnêtement, on en rigole, mais combien d'hommes n'arrivent pas à tenir leur position d'homme, de tête de la famille, l'autorité que Dieu leur a donnée, parce qu'ils sont en crainte de... Mais attends, je connais ma femme. Si je lui dis qu'on fait ça, ouh! Messieurs, si réellement vous aimez l'Éternel et vous voulez faire la volonté de l'Éternel, eh bien, marchez dans cette intégrité, marchez dans la crainte de Dieu et ne craignez pas comment votre épouse va réagir. Parce que si vous marchez en craignant l'Éternel, elle sera réjouie et elle, avec joie, elle vous sera soumise. Non pas parce que vous êtes l'autorité, vous êtes le chef, mais justement parce que vous êtes soumis à Dieu et que vous craignez Dieu. J'ai envie de vous dire, messieurs, c'est ça que vos femmes, elles cherchent. Elle ne cherche pas un homme carré, baraque, qui sait tout le temps ce qu'il doit faire. Non.
elles ont besoin d'un homme qui craint l'Éternel et qui vit en marchant selon les principes de l'Éternel. Merci mesdames pour ces amen. Faites un coup à vos maris là. Dites-lui, voilà ce que j'attends depuis tellement d'années. Juste un point pour vous mesdames aussi, hein. Combien? Quand même égalité, tout ça, hein. Parité homme-femme. Craignez Dieu plus que le qu'en dira-t-on. Je sais que c'est difficile. Souvent, mesdames, vous êtes prises par la comparaison, par qu'est-ce que les autres vont en penser. S'il vous plaît, prenez des décisions aujourd'hui de dire, mais moi je désire craindre Dieu plus que ce que les dames de l'école vont penser de moi. Plus que ce que mes collègues du travail vont penser de moi. Je choisis de craindre Dieu plus que le qu'en dira-t-on. Et j'arrive à la fin. Ça va, vous êtes encore avec moi? Est-ce que le piano, peut-être, tu veux venir, Manu, s'il te plaît? Je vous parlais tout à l'heure de la légèreté et de la crainte de Dieu. J'ai fait une petite allusion à ça dans l'église. Et je vais aller vite sur ce point-là, mais je prêchais sur ça à l'église il y a quelque temps et je voyais, vous savez, Ananias et Saphira, vous connaissez leur histoire? Souvent, on pense à Dieu, le Dieu qui est juste, on pense à ce Dieu-là qui est dans l'Ancien Testament et on se dit dans le Nouveau Testament, c'est la grâce, tout est tranquille. Mais Ananias et Saphira sont là pour nous rappeler que Dieu est le même. Et que si on est léger et qu'on ne craint pas l'Éternel, eh bien, il est encore capable de sévir. Et l'histoire d'Ananias et Saphira, elle nous révèle ça. Vous trouvez ça dans Acte 5. Ananias et Saphira, quand on regarde bien, on n'a pas le temps de s'arrêter sur ça cet après-midi, mais quand vous regarderez chez vous, Acte 5, honnêtement, c'est pas si grave que ça ce qu'ils font. Pour moi, en tant qu'homme, je me dis, mais attends, ils ont quand même vendu leur champ, ils ont quand même donné beaucoup de l'argent qu'ils avaient reçu pour l'avancement du royaume de Dieu. Et finalement, ils ont juste pas dit exactement le chiffre, donc ils ont juste une petite partie là. Juste un petit truc qu'ils ont gardé en plus pour eux discrètement. Et ils n'ont juste pas assumé de dire qu'ils avaient gardé un peu pour eux. Honnêtement. Vous ne trouvez pas que c'est un peu dur? Les amis, Ananias et Saphira sont un exemple de Dieu qui ne tolère pas la légèreté de cœur. Dieu ne tolère pas que nous soyons légers face à lui. Dieu nous veut pleins et entiers pour lui. Mon ami, si ta foi est juste une partie de ta vie, et je le dis pareil pour les jeunes, si la foi est seulement une partie de ta vie, eh bien tu seras trouvé léger devant Dieu. Et lorsque, le monde, lorsque tu seras confronté à des choses compliquées, lorsque tu seras confronté au choix d'un mari ou d'une épouse, si la foi n'est qu'une partie de ta vie, tu seras trouvé léger. Et lorsqu'on est trouvé léger, on est emporté. Les amis, ne soyons pas légers. Craignons Dieu pleinement et entièrement. Dieu ne désire pas que nous l'aimions juste une fois de temps en temps. Dieu ne désire pas que notre foi fasse partie de notre vie. Ce que Dieu veut, c'est qu'il soit notre vie. Pleinement et entièrement. Autrement dit, rapporté à la crainte de Dieu, que nous vivions jour après jour dans chacune de nos décisions, les plus grandes comme les plus petites, en le craignant lui plus que tout. Faire de lui notre entièreté. C'est choisir de le respecter, de le craindre dans les plus petits détails jusque dans les plus grands. Parce que si nous sommes légers, nous serons emportés. Craignons Dieu pleinement et entièrement. Craindre Dieu, c'est haïr sa propre légèreté. Craindre Dieu, c'est haïr le mal. C'est savoir que Dieu est là, même lorsque, personne d'autre ne me voit. C'est savoir que Dieu me voit en tout temps. Et je choisis donc, par motif de conscience, parce que je l'aime lui, de le respecter et de le craindre.
Et les amis, la clé pour ça, et je reviens à mon thermomètre de tout à l'heure, c'est la proximité avec Dieu. On devient léger lorsqu'on est loin de Dieu. Petit à petit, lorsqu'on s'éloigne de Dieu, on devient léger. La crainte de Dieu, ça nous passe au-dessus, finalement. Finalement, on commence à craindre plus un avenir, eh bien peut-être avec pas assez de revenus. Un avenir où peut-être on serait célibataire, un avenir où qu'est-ce que je vais devenir maintenant que je suis âgé, mes enfants ne sont pas là, ils sont loin, qu'est-ce que je vais devenir? On commence à craindre d'autres choses, plus que Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a au fond de nous une certaine légèreté qui vient. Ayons cette capacité de dire non, je refuse d'être léger. Je veux rester à craindre l'Éternel et uniquement lui. Uniquement lui. Et cette crainte-là, elle demeure lorsqu'on est proche de Dieu. Je veux m'approcher de lui. Je veux préserver coûte que coûte ma relation avec lui, mon intimité avec lui. Pas uniquement dans mon temps le matin d'1 heure. Non, toute la journée. Quand la Bible dit prier sans cesse, ça veut bien dire que notre communion avec Dieu doit durer toute la journée. Combien de fois, et encore dernièrement, Dieu m'a parlé au travers d'expériences où j'étais sur la route et je sentais Dieu qui me parlait, qui me disait Mathieu, là, tu t'es pas correct. C'est pas correct. Tu crains plus l'autre. Tu laisses parler ton cœur plus que ce que moi je voudrais. Tu ne m'obéis pas alors que tu devrais. Combien de fois? Les amis, notre proximité avec Dieu va t'amener à de plus en plus être intransigeant vis-à-vis de la légèreté. Mais en même temps, si ça ne te fait plus rien, j'aimerais te dire cet après-midi, mon frère, ma sœur, si ça ne te fait plus rien de déshonorer Dieu, si ça ne te fait plus rien de faire n'importe quoi, si ça ne te fait plus rien de vivre n'importe comment, mais que tu continues à venir le dimanche comme si de rien n'était, laisse-moi te dire que le thermomètre, il est rouge. Il te dit, attention, tu es loin de moi. Attention, tu ne me crains plus, tu ne crains plus Dieu. Attention, ta vie spirituelle est en train de dépérir. Reviens à moi, approche-toi de moi. Reviens humblement à moi. Je ne te juge pas, mais je te rappelle à moi, comme un père rappelle son enfant. Viens à moi, rapproche-toi de moi. Je veux te montrer à quel point je suis juste, à quel point je suis saint. Et je veux que tu marches en étant un exemple de qui je suis pour ceux qui t'entourent. Plus tu t'approches de Dieu, plus tu le connais, plus tu es intime avec lui, et plus une sainte crainte te gagnera jusque dans les moindres détails. Et j'ai envie de te dire, si tu ne te sens pas capable, j'ai envie de te dire, sa bonté, sa fidélité, son amour te donneront la force. Parce que peut-être maintenant, à la fin de ce message, tu te dis, mais moi, je suis loin de ça. Lui, il me parlait des stops, mais moi, s'il savait ce que je fais. Et tu te dis, mais s'il savait ce que je fais, mais laisse-moi te dire, Dieu sait. Et même s'il sait, il t'aime et il t'appelle ce soir. Il t'appelle à lui. Peut-être que tu as trompé ta femme, ton mari. Peut-être que tu as touché à des choses que tu ne devais pas toucher. Peut-être que tu as été voir un voyant, une voyante. Peut-être que tu t'es dit, eh bien, je vais toucher à ces pierres-là qui mettent de l'énergie, tout ça. Et tu t'es dit, mais j'ai besoin d'une solution. Et tu as cherché une solution dans ces choses-là. Ce soir, Dieu t'appelle et te dit, reviens à moi. Je sais, je t'ai vu, je connais. Mais malgré tout ça, je t'appelle à moi ce soir. Est-ce qu'on peut se lever, les amis? J'aimerais terminer ce temps en nous permettant et en te permettant de t'approcher de lui. Alors que tu te mets debout, j'aimerais que tu puisses fermer tes yeux et que tu puisses dans ton cœur commencer à prier et dire, Seigneur, je veux m'approcher de toi. J'aimerais terminer ce temps en te laissant toi vivre un moment où tu oses t'approcher de Dieu
réellement. Pas juste devant moi, ok les amis, tout le monde a les yeux fermés là. Mais pas juste pour moi, mais devant Dieu là. Ouvre-toi. Ouvre ton cœur réellement. Sois sincère, sois vrai. Sois sincère, sois vrai. Il y a des choses, alors que tu es en train de fermer les yeux, il y a des choses qui viennent sur ton cœur et Dieu te révèle certaines choses dans lesquelles tu n'as pas craint Dieu. Et les choses qui ont été citées pendant ce message qui t'ont interpellé. Et tu sais au fond de toi que c'est des choses qui t'éloignent de Dieu. Pour certains, il y a eu de la médisance vis-à-vis de responsables de l'Église. Ah, c'est des petites choses, c'est des petits commentaires. Mais Dieu est en train de te parler en cet instant. Il te dit, ces choses-là, je t'appelle à les haïr. À rejeter, à te tenir loin de ceux qui font du commérage. Cet après-midi, Dieu parle à plusieurs. Alors que tu te tournes vers lui, approche-toi de lui cet après-midi. Es-tu léger? Est-ce que tu vis réellement dans la crainte de Dieu? Ou est-ce que tu fais juste ce qui te plaît? Ou tu vis dans la crainte des hommes? Ou dans la crainte d'un futur, dans la crainte d'autre chose? Approche-toi de lui, approchons-nous de lui. J'aimerais appeler plusieurs à se repentir. Peut-être que tu es là et tu as besoin de confesser. Se repentir, c'est décider de se détourner. C'est de se décider de se détourner de ce qu'on a fait de mal. Et la Bible nous appelle, lorsque nous avons fait des choses mauvaises, à confesser nos péchés, les uns aux autres. Et j'aimerais demander aux responsables de l'église, Mehdi, avec ceux qui sont là pour prier, peut-être s'il y a quelqu'un qui est là cet après-midi, que tu sois ici en bas ou en haut, et tu sais que tu as été trouvé léger, que ton cœur a été léger dans bien des domaines, et tu sens que tu as besoin de confesser ton péché. J'aimerais que tu t'approches simplement maintenant. Là où tu es, peu importe ce que les autres pensent, les amis, on garde les yeux fermés, c'est chacun devant Dieu, d'accord ? J'aimerais te proposer de t'approcher d'un des responsables qui est là. Les amis, c'est entre toi et eux, d'accord ? Ils ne vont pas le répéter, tu peux être tranquille. Peut-être t'es jeune, tu te dis, il va le répéter à mon père, à ma mère. Non. Ce que tu fais là, ce que tu vas dire, eh bien, ça va rester dans les oreilles de ceux qui sont là. Et c'est Dieu qui va l'entendre.